ne peux pas te permettre de dire que si Dieu veut que tu sois libéré, tu seras libéré. Dieu veut que tu sois libéré. Et il veut tellement que tu sois libéré qu'il a sacrifié Jésus. Jésus a été torturé comme jamais à la croix, à Golgotha. Jésus a subi les pires sévices inimaginables, les pires humiliations pour que toi et moi nous soyons libérés. Et Dieu ne peut pas avoir payé un si grand prix. Jésus ne peut pas avoir payé lui-même un si grand prix pour que tu te permettes de dire aujourd'hui que si Dieu veut te libérer, il va te libérer. Parce que c'est l'incrédulité de beaucoup de personnes qui leur fait croire que Dieu leur veut du mal, que Dieu veut qu'ils restent dans cette situation-là, que Dieu les a condamnés. Dieu a fait du bien aux autres, mais pour eux, Dieu a décidé qu'ils vont passer toute leur vie dans le malheur, dans la tristesse, dans l'affliction, dans la frustration. Non, non, non. Il faut que tu te sortes ce mensonge de la tête, parce que c'est un mensonge démoniaque. Et c'est ce qu'on appelle même une forteresse. La plupart du temps, c'est l'ennemi qui se met en travers du chemin des personnes. C'est-à-dire, il va créer des blocages dans ta vie, et après, il va venir parler dans ta tête. Il va parler dans ta tête en te disant que de toutes les façons, c'est ta vie, c'est comme ça. C'est ce que Dieu veut que tu sois. Et maintenant, c'est à toi de discerner que ce n'est pas ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que la Bible dit. Pour beaucoup de situations difficiles que tu traverses, pour lesquelles tu as déjà démissionné, je peux te certifier, mon frère, ma soeur, que la solution à ces situations-là, ou bien à cette situation, se trouve à une information près que tu n'as pas encore. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, cherchez et vous trouverez. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va parler de la mentalité d'échec, de la mentalité de fatalisme. Il y a cela quelques jours, j'ai publié une vidéo où j'exhortais les jeunes filles à ne pas attendre d'avoir un certain âge pour commencer à se préoccuper de leur mariage et même j'ai invité toutes les personnes d'une manière générale à prier en avance par anticipation en ce qui concerne tous les domaines de leur vie. Voilà, de ne pas attendre d'être dos au mur. Et j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit que oui, que de toutes les façons, ça ne servait à rien de prier par anticipation parce que tout est joué en avance. Si Dieu veut te libérer, il va te libérer. Si Dieu veut te donner un mari, il va te donner un mari. S'il ne veut pas te donner de mari, il ne t'en donnera pas. Si Dieu veut te donner un travail, il va le faire. S'il ne veut pas, il ne te donnera pas de travail. Si Dieu veut te guérir, il va te guérir. Et s'il ne veut pas, il ne le fera pas. Et j'étais tellement choquée. Mais j'ai béni Dieu parce que ça m'a conforté dans l'idée de cette vidéo que je vous présente aujourd'hui. Parce que ça faisait des semaines que j'avais à cœur de vous partager ce sujet, mais je n'étais pas sûre. Mais comme la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, le fait de voir ces quelques commentaires-là m'a vraiment conforté. Pour moi, c'était une manière pour le Seigneur de me dire, voilà, tu vois comment certaines personnes pensent, il faut que tu abordes ce sujet. Donc le sujet d'aujourd'hui, je te le dis déjà, c'est un sujet qui est hyper important. Parce que mon frère ou ma sœur, ce que tu penses compte énormément. La foi dans laquelle tu marches est tellement importante. Parce que quand tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que Jésus disait toujours qu'il en sera fait selon ta foi. Il en sera fait selon ta foi. Donc, si tu as un petit Dieu, tu auras une petite vie. Si tu as un grand Dieu, tu auras également une grande vie. Si tu as un Dieu irresponsable, tu vas avoir ce que tu crois. Si tu as un Dieu injuste, qui fait du bien aux uns et qui abandonne les autres, tu vas avoir ce que tu as. Ce que je te dis est biblique. Dieu a dit un jour au peuple d'Israël qu'il allait les traiter selon leurs plaintes. Mes bien-aimés. Donc aujourd'hui, on va parler de la mentalité d'échec, de la mentalité de fatalisme. Un homme de Dieu disait un jour que pour beaucoup d'entre nous, quand nous allons arriver au ciel et nous allons voir la vie que Dieu avait prévu pour nous, la vie qu'on allait vivre sur terre, la vie que tu allais vivre sur terre, et tu vas la comparer avec la vie que tu as vécue, tu seras scandalisé, tu seras choqué, parce que tellement ce que Dieu avait pour toi n'aura rien à voir avec ce que tu auras vécu. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui de l'importance d'être combatif, de se battre. Ça fait des semaines que je vous exhorte vraiment à vous battre pour avoir votre héritage. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un héritage. Nous appartenons à un grand royaume, au royaume le plus puissant au monde. Et Dieu dit dans sa parole que si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, lui, Dieu le Père d'amour. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous partager une anecdote de quelque chose qui s'est passé avec ma fille. Ma fille, elle a des cheveux qui sont assez difficiles à coiffer, des cheveux qui sont même plutôt très difficile. Elle a des cheveux épais et difficiles depuis qu'elle est toute petite. Et je me rappelle que quand elle était enfant et que je la coiffais, c'était des pleurs, des cris, c'était compliqué. J'avais essayé toutes sortes de produits hydratants, des masques, sans aucun succès. À un moment donné, j'ai démissionné. Je me suis dit, bon voilà, ses cheveux sont comme ils sont, on ne peut rien y faire.
Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a grandi. Non seulement elle a grandi, mais c'est une jeune fille qui est remplie et conduite par le Saint-Esprit. Et récemment, j'ai constaté que ses cheveux avaient changé, mais d'une façon que je n'ai pas compris. Et elle m'a expliqué qu'elle a payé une formation elle a trouvé une formation pour améliorer ses cheveux sur YouTube. Et elle a pris cette formation, elle a payé cette formation. Et après cette formation, mes bien-aimés, ses cheveux ont été complètement transformés. J'étais choquée. Même sa coiffeuse était choquée. Mes bien-aimés. Et ça m'a fait méditer et je me suis dit, des fois, on subit une situation parce qu'on manque d'informations en fait. Parce que quand je lui ai expliqué ce qu'elle a fait avec ses cheveux et la recette qu'elle a employée pour que ses cheveux puissent vivre cette transformation-là, je m'attendais à quelque chose de compliqué. Mais c'était la recette qu'elle a employée, c'était une recette simple en fait, à base de produits naturels. Vous voyez? Je prends cet exemple-là pourquoi? C'est pour te dire que parfois, ta délivrance se situe à une information près. Tu as simplement besoin d'une information pour passer d'un niveau où tu te pensais condamné à un niveau où tu vas te retrouver libéré. Parce que je vous assure que ses cheveux sont complètement transformés. Elle qui avait des cheveux durs, elle qui avait des cheveux secs, elle qui avait des cheveux épais, aujourd'hui sont devenus étonnamment souples. Là, on parle des cheveux, mes bien-aimés. Je voudrais prendre cet exemple-là pour te dire qu'il en est de même pour beaucoup de situations compliquées que nous traversons. Pour beaucoup de situations difficiles que tu traverses, pour lesquelles tu as déjà démissionné, je peux te certifier, mon frère, ma soeur, que la solution à ces situations-là, ou bien à cette situation, se trouve à une information près que tu n'as pas encore. Et c'est pour ça que la Bible nous dit « cherchez et vous trouverez ». Elle nous dit « cherchez et vous trouverez ». Tu vois, tu ne peux pas te permettre de dire que si Dieu veut que tu sois libéré, tu seras libéré. Dieu veut que tu sois libéré. Et il veut tellement que tu sois libéré qu'il a sacrifié Jésus. Jésus a été torturé comme jamais à la croix, à Golgotha. Jésus a subi les pires sévices inimaginables, les pires humiliations, les pires tortures pour que toi et moi nous soyons libérés. Et Dieu ne peut pas avoir payé un si grand prix. Jésus ne peut pas avoir payé lui-même un si grand prix pour que tu te permettes de dire aujourd'hui que si Dieu veut te libérer, il va te libérer. Parce qu'avant de rendre son souffle, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire aujourd'hui que tu ne vas pas être libéré, mais tu as déjà été libéré. Tu ne vas pas être restauré, mais tu as déjà été restauré. Tu as été restauré à la croix. C'est pour ça qu'à chaque fois, je t'encourage à essayer de comprendre ces choses. Je t'encourage à prendre le temps de lire ta Bible, à prendre le temps même de faire des formations, si possible. Prends le temps d'écouter des vidéos sur l'échange divin, de comprendre ce qui s'est passé à la croix. Prends le temps de connaître Dieu, de te permettre de comprendre à quel point Dieu désire te libérer. Tu vois? Parce que je pense qu'il y a un décalage entre la réalité de Dieu et ce qui se passe dans la tête de beaucoup de chrétiens. Et c'est dommage que tu ne lises pas la Bible, c'est dommage que tu ne comprennes pas le fonctionnement de Dieu. C'est dommage que tu ne sois pas dans le mindset de Dieu. Si Dieu voulait que tu restes dans l'esclavage, que tu restes dans cette situation pénible et limitante, pourquoi dit-il dans sa parole que le royaume souffre de violence et que ce sont les violents qui s'en emparent? C'est-à-dire que ton héritage en Christ, il te dit que c'est par la violence que parfois tu vas l'avoir. Pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits dans les lieux célestes? Pourquoi la parole de Dieu nous dit tel que, par exemple, que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable? Pourquoi la Bible nous demande de résister au diable? Pourquoi elle nous donne des armes spécifiques pour pouvoir résister dans le mauvais jour? Pourquoi? Si vraiment il n'y a pas de combat et que tout est joué en avance, pourquoi la parole de Dieu nous demande de résister? Pourquoi il nous demande de faire preuve de violence? C'est parce que Dieu sait que parfois, il y aura des adversités, parfois il y aura des oppositions, parfois l'ennemi va résister, parfois il va se mettre en travers de notre chemin, du chemin de notre destinée. Parce que la Bible nous dit également que Dieu a pour nous des plans de paix et de bonheur. Des plans de paix et de bonheur. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Quand Dieu parle, mon ami, il faut le croire. Quand Dieu parle, quand Dieu te dit qu'il t'aime et que personne ne peut t'aimer comme lui, il faut le croire. Parce que c'est l'incrédulité de beaucoup de personnes qui leur fait croire que Dieu leur veut du mal, que Dieu veut qu'ils restent dans cette situation-là, que Dieu les a condamnés. Dieu a fait du bien aux autres, mais pour eux, Dieu a décidé qu'ils vont passer toute leur vie dans le malheur, dans la tristesse, dans l'affliction, dans la frustration. Non, non, non. Il faut que tu te sortes ce mensonge de la tête, parce que c'est un mensonge démoniaque. Et c'est ce qu'on appelle même une forteresse. Parce que, en fait, la plupart du temps, c'est l'ennemi qui se met en travers du chemin des personnes. C'est-à-dire, il va créer des blocages dans ta vie, et après, il va venir parler dans ta tête. Il va parler dans ta tête en te disant que, de toutes les façons, c'est ta vie, c'est comme ça. C'est ce que Dieu veut que tu sois. C'est ta vie.
Et maintenant, c'est à toi de discerner que ce n'est pas ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est dommage que beaucoup de personnes ne lisent pas leur Bible, beaucoup de personnes n'essayent pas de connaître Dieu, beaucoup de personnes n'essayent pas de chercher Dieu. C'est très dommage parce que quand tu vis comme ça, tu es perdant. Il y a un passage dans la Bible où Dieu s'écrit en disant, est-ce qu'il y a un seul homme intelligent qui cherche Dieu? C'est-à-dire quand tu lis la Bible, tu comprends que pour Dieu, un homme qui cherche Dieu, c'est un homme intelligent ou vice-versa. Un homme intelligent, c'est un homme qui cherche Dieu. Je voudrais pour terminer t'encourager à te battre en fait. Voilà. C'est-à-dire, il faut que tu prennes l'habitude d'échanger avec le Seigneur. Il faut que tu prennes l'habitude de plaider ta cause. Parce que c'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Il aime nous voir plaider. Il aime nous voir argumenter. Quand tu lis la Bible, tu lis l'histoire d'Ézéchias par exemple. Ézéchias, c'est quelqu'un à qui un prophète est venu annoncer un jour qu'il allait mourir. C'est-à-dire, Dieu a envoyé un prophète. C'était Dieu qui avait décidé qu'il allait mourir. C'est Dieu qui avait parlé, c'était pas un homme. En fait, le prophète avait annoncé à Ézéchias qu'il allait mourir au point même de lui recommander de donner des ordres à sa maison, c'est-à-dire de faire connaître ses dernières volontés. Mais Ézéchias n'a pas accepté ce verdict. La Bible dit qu'il a tourné son visage contre le mur et il a commencé à prier, à pleurer, à crier à Dieu. Il lui a dit, non Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas mourir comme ça. J'ai été juste, je t'ai servi pendant toutes ces années. Je ne peux pas. Il a argumenté, il a plaidé sa cause, comme le Seigneur nous demande de plaider. Et savez-vous quoi, mes amis? Dieu a appelé le prophète, il a renvoyé vers ce même Ézéchias-là, en disant au prophète de dire à Ézéchias qu'il prolongeait sa vie de 15 années. Donc, Ézéchias a eu ses jours prolongés de 15 ans. De 15 ans. Pourquoi? Parce qu'il a plaidé sa cause. Quand tu regardes l'exemple de Anne, par exemple, Anne était stérile. Anne, c'était la femme du prophète Samuel. Elle était stérile depuis des années, elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Et puis un jour, elle va au temple, elle commence à prier, elle pleure, elle crie, elle argumente devant le Seigneur. Et dans son argumentation, elle a l'inspiration de dire au Seigneur que si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Je vais te le consacrer. Il va te servir tous les jours de sa vie. Donc Anne aussi a plaidé sa cause. Anne a argumenté devant Dieu. Vous voyez? Et la parole de Dieu nous dit qu'elle est tombée enceinte. Mon frère, quelle est ta plaidoirie devant le Seigneur? Quelles sont tes argumentations devant Dieu? Quels sont tes échanges devant Dieu? Quels sont les actes prophétiques que tu as déjà posés vis-à-vis de Dieu? Quels sont tes efforts en fait? Est-ce que tu sais que Dieu c'est ton Père, que tu peux lui parler? Est-ce que tu sais que tu peux... Parce qu'il y a des gens qui me disent par exemple que oui Josiane, moi je marche avec Dieu, je marche dans la sainteté, je sers le Seigneur, mais ma vie ne bouge pas. Est-ce que tu sais que tu peux faire valoir ces arguments devant le Seigneur? Est-ce que tu sais? La Bible te dit qu'il en sera fait selon ta foi. Il en sera fait selon ta foi. C'est une parole qui est très vraie. Quelle est ta plaidoirie? Qu'est-ce que tu as déjà eu à dire au Seigneur par rapport à ta situation? Au lieu de tenir un langage du genre, oui, si Dieu veut, il va me le donner. S'il ne veut pas, il ne va pas me le donner. Est-ce que tu sais que c'est l'incrédulité? Même quand tu lis l'histoire du serviteur du centenier, son serviteur était malade. Il va voir Jésus, il lui dit, est-ce que tu peux guérir mon serviteur? Jésus lui dit, je vais venir et je vais le guérir. Et le centenier lui répond à Jésus, non, ce n'est pas la peine de venir. Je pense que même à distance, tu peux le guérir. Parce que moi, en ce qui me concerne, quand je veux faire exécuter une consigne dans ma maison, j'ai simplement à donner un ordre. Donc, il s'est adressé comme ça à Jésus et Jésus a été touché. Il a dit aux gens qui l'entouraient qu'il n'avait jamais vu une aussi grande foi. Vous voyez? Donc, ce monsieur a touché Jésus par sa façon de parler. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager à faire la même chose. Au lieu de tenir ce langage d'échec, là, ce langage de fatalité, je voudrais t'encourager à te battre. Apprends à donner des ordres, comme je n'arrête pas de le dire. Je vais te remettre toutes les vidéos que j'ai faites ces derniers temps où j'encourage à savoir se battre, à apprendre à se battre. N'hésite pas à donner des ordres là où c'est nécessaire. N'hésite pas à plaider ta cause là où c'est nécessaire. N'hésite pas à échanger avec Dieu. N'hésite pas à parler avec Dieu. N'hésite pas à plaider ta cause, mon frère, ma soeur. Mais sors de la mentalité de défaite. Sors de la mentalité de fatalisme. Tu vois? Donc, c'est très important. Rappelle-toi le témoignage, le petit témoignage de ma fille, pour une histoire de cheveux. Comment elle a demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Parce que mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Elle a eu l'inspiration d'aller sur cette chaîne YouTube. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a libérée. Quels sont tes efforts? Quelles sont tes démarches? Quelles sont les formations que tu as déjà faites? Quelles sont les formations chrétiennes? Ça fait des années que je vous propose de participer à mon cours, le cours 5 semaines pour sortir de la frustration, parce que c'est une opportunité aussi d'apprendre les bases de la vie spirituelle. Je vais jusqu'à proposer aux personnes qui n'ont pas les moyens de se payer cette formation, de le faire gratuitement. Mais beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore saisi cette opportunité. Donc mon frère, je voudrais t'encourager aujourd'hui à
sérieusement prier, si tu te reconnais dans cette mentalité de défaite-là, dans cette mentalité de résignation, je t'encourage à beaucoup prier, à crier au Seigneur pour sortir de là. Parce que ça veut dire que c'est ça ton problème. Ton problème, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais c'est ton mindset. Parce que, comme je n'arrête pas de le dire depuis le début de cette vidéo, il en sera fait selon notre foi. Tu vois? Mais si Satan a réussi à créer en toi une foi négative, c'est pas bon. Donc, il faut crier à Dieu par rapport à ça. Et pendant que tu cries à Dieu par rapport à cela, essaye de te laisser conduire par le Saint-Esprit pour savoir quelles sont les actions que tu vas poser. Est-ce que tu as besoin d'une formation? Est-ce que tu penses que tu peux plaider ta cause comme Anne ou bien comme Ézéchias? Est-ce que tu penses que tu peux avoir un échange avec Dieu? Est-ce que tu penses que tu peux faire une alliance avec Dieu? Est-ce que tu penses que tu peux poser un acte prophétique? Mais fais quelque chose, mon frère et ma soeur. Fais quelque chose. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Et je te promets que pendant que tu décides aujourd'hui de sortir de cette mauvaise mentalité, pendant que tu décides aujourd'hui de te laisser conduire par le Saint-Esprit et de poser les actions qui vont te faire sortir de cette situation, je te promets, mon frère, ma soeur, que tu vas commencer à voir des choses que tu n'avais jamais vues par le passé. Je te promets que quelque chose va se passer dans ta vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Sors de la mentalité de défaite. Sors de la mentalité de résignation. Parce que ton Dieu, notre Dieu, a pour toi et pour moi des plans de paix et de bonheur. Des plans de paix et de bonheur. Et pour que tu puisses rejoindre ces plans de paix et de bonheur, il faut simplement que tu t'alignes avec ses pensées, que tu t'alignes avec ses visions, que tu t'alignes avec ses façons de faire, que tu apprennes à marcher avec lui, que tu comprennes son mindset. Et que tu poses des actions conséquentes. Et comme je l'ai dit, pendant que tu poses ces actions conséquentes, tu vas également observer une différence dans ta vie. Je t'assure que tu vas te retrouver sur le chemin de ta libération. C'est la promesse que je te fais au nom de Jésus. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse.